Je veux toujours, mes amis, avec toujours, nous allons apprendre comment utiliser le tableau croisé pour analyser cette table. Donc, on sélectionne la table. Donc, c'est n'importe quelle cellule ici. C'est insertion, puis tableau croisé dynamique. On choisit une nouvelle feuille, on fait OK. On va renommer cette feuille, puis un double-clic, on fait TCD1. Et voilà, vous avez ici les variables. Il suffit de les ajouter dans ces champs-là. Si vous voulez changer la forme, vous avez ce menu-là, bien cette icône. Vous pouvez cliquer et glisser. Par exemple, supposons que nous voulons les couleurs. Si on les met dans les colonnes, voici les couleurs. On peut le déplacer dans les lignes, voici les couleurs. Si je veux compter ici, le total des quantités par couleur. J'ai la quantité, je déplace cette quantité, je vais la mettre dans le champ des valeurs. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, parce que cette valeur, bien sûr, cette variable est numérique, il suffit de la cocher. Et voilà, vous avez immédiatement la somme des quantités. Décocher, vous l'enlevez. Mais supposons que nous voulons la moyenne des quantités. Donc on va ajouter encore une fois. Nous voulons la valeur maximale et nous voulons la valeur minimale. On fait un jeu de dialogue. Et voilà, vous avez la somme pour la colonne C. Prenez n'importe quelle cellule à l'intérieur de la table. Faites clic droit et dans le menu, vous avez synthèse. Vous prenez par exemple valeur maximale. Une chose pour la colonne D. Vous pouvez faire clic droit. Dans le menu, vous avez synthèse, valeur minimale. Et pour la colonne E, si vous voulez la moyenne, la cellule E3 qui contient le titre, somme des quantités. Si vous faites un double clic ici, vous allez avoir immédiatement cette boîte de dialogue qui nous donne propriété des champs de valeur pour prendre moyenne. Et ici, vous pouvez changer le format des nombres immédiatement. Si on prend nombre de GPBG, on peut prendre des unités, 0, et voilà. Quand on valide, on a immédiatement la moyenne. Donc on a ici calculé les quantités. Dans la création, dans la disposition de rapport, vous pouvez faire ici afficher sous forme tablière. Vous avez valeur maximale, valeur minimale par couleur. Mais ici, il y a d'autres variables, mais c'est juste les couleurs. On peut ici utiliser les items et les couleurs. Donc ici, dans clic droit, dans le menu, vous avez affiché les listes. La liste des champs. C'est une option, une autre option. Dans l'analyse, en haut, vous avez affiché, vous avez ce bouton-là, liste des champs. Vous pouvez changer le format de site. Boîte de dialogue, cliquez sur ce menu, vous avez ici côte à côte. Comme ça, il suffit de glisser. On a les items, si on met les items dans les lignes, et voilà, nous avons les couleurs puis les items. Ça permet de faire un classement ou bien une analyse par couleur. Donc vous avez les couleurs, par exemple couleur blanche, couleur noire, couleur rouge, c'est par exemple couleur rouge. Je peux changer ici. Couleur blanc, couleur noire. Pour couleur vert, on peut faire la même chose. On peut changer ici le format. Ces cellules, bien de ces variables. Mais supposons que vous voulez remplir ces cellules vides. Dans l'analyse, bien dans la création, vous avez ici la disposition et dans le menu, vous avez répété toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà. Maintenant, supposons que vous voulez les items. Au début, puis les couleurs. Faire clic droit, copier. Ici, on fait dans le cellule A3, on va écrire item. Ça veut dire on va écrire le nom de champ, deuxième champ. Ça veut dire le contenu de B3. Si je fais OK, j'ai immédiatement le résultat. Donc les items 2, les items 1, etc., etc. Mais supposons que vous voulez, une autre forme. Faites clic droit et dans le menu, vous avez affiché des champs. Si vous déplacez les items dans les colonnes,
fait un sorte de dialogue. On sélectionne toute la table. On double-clique ici. Donc voici les items 2. Voici les items 3. Voici les items 1. Si je veux commencer par les items 1, il suffit de faire ici item. Donc les items 1, item 2, item 3. Je peux cliquer droit, afficher du champ. Je peux déplacer l'item dans les champs des filtres en haut. Je fais un sorte de dialogue. Et voilà, comme vous voyez ici, dans la cellule B1, on peut filtrer item 1, item 2, item 3. Encore mieux, on peut voir ça dans des feuilles séparées. Clique sur analyse d'objet dynamique et dans les options, vous avez ici cette option, puis afficher les pages de filtre du rapport. Vous avez par item, on fait OK. Et voilà, item 1, item 2, item 3. Sur des feuilles séparées qu'on a générées immédiatement. Pour enlever une feuille, il suffit de faire clic droit et de le menu, vous avez supprimé. On va laisser ça. Je clique droit, afficher des champs. Il y a d'autres variables qu'on n'a pas changées ici, on n'a pas analysées. Par exemple, les commerciales. Si je fais commercial dans les lignes, je commence par commercial. Je fais les items. Et puis par couleur. Donc je fais un sorte de dialogue. Cette table permet de voir les performances de chaque commercial et par item. Donc, par exemple, marine, sélectionne voilà, les données de marine. Une chose pour Martin. Voici les données correspondantes de Martin, etc. etc. Et supposons que vous voulez voir les couleurs des marchandises bien des items sans prendre en considération les items. Clic droit. Dans le menu, vous avez supprime item. Et voilà, vous avez le total par couleur des quantités. Mais supposons que vous ne voulez pas les quantités, vous voulez prix unitaire. Donc, dans ce cas-là, on va enlever commercial, fait clic droit, affichage des champs. On va décocher commercial et on va ajouter item. On fait item au début, puis couleur. Ici, on va vider quantité pour prendre prix unitaire. Plusieurs fois. On fait un chose de dialogue. Donc vous avez la somme prix unitaire. C'est utile, tant mieux. Sinon, dans le cellule C3, je fais un double clic et je prends ici la valeur maximale. Et je fais OK. La valeur maximale du prix unitaire par couleur et par item. Si je veux ici la valeur minimale, dans le cellule D3, je fais un double clic et je prends la valeur minimale. Voilà la valeur minimale. Je fais un double clic, je prends la moyenne, je fais OK. Comme vous voyez, il y a des chiffres après la virgule, il suffit de faire un clic droit et de le menu, vous avez format des nombres. Je prends le nombre, les chiffres après la virgule, je vais enlever, je vais mettre 0, je valide. Voilà, vous avez la moyenne du prix unitaire. Par couleur et par item. Et voilà, merci pour votre attention. Si vous avez une occasion pour savoir des vidéos agréables.